Si tu vois la plupart du temps tes trades partir dans le mauvais sens, c'est que tu n'as pas les meilleures probabilités. Et pour mettre les probabilités dans ton sens, c'est pas compliqué, il faut retrouver des schémas récurrents qu'on trouve dans nos graphiques. Alors bien sûr, même avec les meilleures probabilités, le prix ne partira pas toujours dans ton sens, mais sur le long terme, ça reste payant. Et dis-toi que tu n'as pas besoin d'énormément de probabilités. Il te suffit d'avoir par exemple 55% de probabilité pour réussir à être rentable. Et parfois même, selon ton ratio risque-profit, un bon trade sur deux suffit à sortir de la rentabilité. Et c'est ce que tu vas apprendre en regardant mes revues, parce que je vais t'aider à mettre les meilleures probabilités dans ton sens avec du pur price action, une simple analyse de nos graphiques. Et tu vas voir qu'à force de regarder tes graphiques, tu vas trouver des schémas récurrents et ces schémas se reproduisent régulièrement. L'avantage d'une analyse pure des mouvements du prix, 100% price action, c'est que ça peut se pratiquer vraiment sur n'importe quel actif et sur tous les time frames. Les analyses que je vais te montrer là, même si elles sont en swing sur les gros time frames, ont énormément de poids par rapport à ce qui va se passer aussi sur les petits time frames. Donc que tu sois un trader scalping, intraday ou swing, tu vas y trouver beaucoup de valeur pour améliorer ton trading. La revue va te permettre vraiment de mettre les meilleures probabilités dans ton sens, en identifiant les zones de valeur importantes, là où il y a beaucoup de liquidité, en trouvant les bonnes patterns d'entrée, les signaux qui t'offrent le plus de chances de réussite, mais aussi en identifiant la tendance du marché, le flow du marché, le flow des banques, parce que c'est ce qui va avoir le plus de poids, que ce soit sur les gros time frames ou les petits time frames. Et je vais te montrer précisément ce que moi je surveille cette semaine, et je vais te montrer précisément les opportunités qu'il était possible d'attraper par rapport à la revue de la semaine dernière, et bien sûr aussi les opportunités qu'on doit surveiller pour cette nouvelle semaine. Alors comme toujours, on va regarder en priorité l'indice du dollar parce que c'est lui qui va amener tout le marché avec lui. Et pour l'instant, l'indice du dollar, comme tu peux le voir, il est baissier, ça c'est sûr. Mais surtout, il a cassé les 102. Et là, on a une situation en daily où, tu vois, on a deux inside bars par rapport à la bougie mère qui est là. Donc la zone vraiment précise à surveiller, ça serait le bas de cette bougie mère qui est ici. Donc tu vois, à 101,52 et le haut de la bougie mère. Alors, si on a une cassure de cette bougie mère ici par rapport à la situation d'inside bar, au double inside bar, et ben on pourrait avoir encore une continuation de cette baisse pour aller viser les 101. Et si on a une continuation de cette baisse, on aura aussi une forte probabilité de continuation sur la plupart des paires du Forex. Alors Euro USD, donc comme on vient de voir sur l'indice du dollar, si l'indice du dollar il continue de chuter, Euro USD lui il va continuer de décoller. On voit clairement à la tendance, alors là c'est la moyenne 30, mais si on met la moyenne 200, elle est en dessous, on a un peu une surextension, mais pour l'instant on a une tendance qui est clairement haussière. Donc par rapport aux projections de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait? Le prix il est venu sur notre zone de valeur, ici il est 1,08 et comme tu peux le voir, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici un pin bar qui est baissier, les deux bougies qui sont ici sont des inside bars par rapport à la bougie mère qui est là, donc un setup de retour à l'équilibre en cassure et en retest des 1,08, donc à contre-tendance, c'était valable, on aurait pu prendre une perte à la cassure de la bougie mère qui est ici. Donc tu vois, par rapport au scénario, si on avait cherché une cassure et un retest, on peut se prendre une perte à ce moment là. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a par rapport au scénario vert? On a une englobante qui est ici mais qui est bien trop grande, donc là tu ne touches pas à ce genre de pattern parce que ton point d'entrée est beaucoup trop loin par rapport à ta zone de valeur. Donc tu patientes, tu reviens. Qu'est-ce qu'on a encore? Le prix il revient en dessous des 1,08 et il nous fait encore un retest. Donc là tu vois, pareil, tu peux encore te faire sortir. Il y a des cas comme ça où on va se prendre une série de pertes et tant qu'on a respecté le plan, c'est pas grave. Donc si par contre tu as pour règle dans ton plan de te dire bon, moi je prends aucun retour à l'équilibre, je trade uniquement dans le sens de la tendance, ça permet déjà de filtrer par rapport à ces setups là. Donc là c'est à toi de voir par rapport à ton exigence au niveau de ton plan, mais le fait de trader des retours à l'équilibre, il n'y a rien de mal à ça. On peut très bien avoir de très belles opportunités, c'est juste que des fois on va se prendre la tendance dans la gueule parce que la tendance elle va continuer, mais on va aussi avoir de beaux setups de retour à l'équilibre où le prix va vraiment revenir à l'équilibre. On a des home runs parce qu'on a des très gros mouvements. Je te donne un exemple, si tu rentres par rapport à la cassure retest qui est ici ou au pin bar qui est là, tu as quand même un potentiel de pips qui est plutôt sympa, tu vois, à la clôture de cette bougie là, celle d'avant, le pin bar qui est là. Si le prix revient à l'équilibre, tu vois, on a 170 pips à peu près, donc là-dessus tu peux prendre sans problème tes 100 pips. Donc voilà, sur Euro USD, par rapport aux signaux baissiers, si tu trades les retours à l'équilibre à contre-tendance, on peut se prendre des pertes, et si tu trades uniquement dans la tendance, à ce moment là, là on a un genre d'englobante, on a un beau pin bar qui est ici, donc tu peux prendre le pin bar qui est là, et à ce moment là tu es en profit. Si tu as pris une perte par rapport au setup qui est là, tu peux récupérer par rapport à ta perte, par rapport à l'entrée qui est là. Mais si tu as pris une perte ici et un gain ici,
Et encore, tu n'es pas censé vraiment prendre le gain ici parce que si tu es dans ta perte, enfin tu es impliqué dans ce trade là, ton stop loss il se situe un peu à l'écart au niveau des 50, donc ça veut dire que tu te fais sortir qu'à ce moment là et tu vois il faut rester objectif. Tu te fais sortir là, tu n'as pas de nouveaux signaux d'entrée donc tu ne rentres pas. Donc sur EURUSD tout dépendra vraiment de ton plan. Si tu trades les retours à l'équilibre, tu peux te faire sortir par 2 fois et si tu trades uniquement en harmonie avec la tendance, à ce moment là tu as un beau trade qui passe. Donc pour cette semaine maintenant on est sur les 1,09. On va surveiller donc les réactions du prix par rapport à cette zone de valeur là, cette barrière institutionnelle. Là on est de plus en plus surétendu par rapport à l'équilibre, tu vois, on est de plus en plus loin. Donc on va surveiller. Est-ce que le dollar va se retourner à la hausse et à ce moment-là on aura des patterns qui sont baissières sur EURUSD et là on pourra se positionner en vente, ou est-ce que au contraire le dollar continue de chuter, EURUSD il continue de casser, il casse les 1,09 et à ce moment-là on va surveiller donc une cassure et un retest haussier pour se positionner à l'achat. Mais si on a sans cesse des rejets à la baisse avec des belles patterns baissières et que donc du coup ça veut dire que sur le dollar on a aussi des patterns de rejet à la hausse sur l'indice dollar, à ce moment-là on n'hésitera pas à se positionner en fonction du price action qu'on a dans nos graphiques. Alors Euro GBP, comme tu peux le voir, le prix n'est pas venu jusqu'au 89, donc on n'avait absolument rien à faire. Puis après ça, il est venu sur les 88. Est-ce qu'on a eu une pattern de rejet à la hausse? Non. Est-ce qu'on a eu une pattern de rejet à la baisse? Alors on a eu la cassure qui est ici. La cassure, elle n'est pas assez franche. Tu vois, en général, je recommande d'attendre une clôture de bougie au moins de 15 pips au-delà de la barrière technique. Donc à 0,88, on aurait voulu à une cassure qui clôture au moins à 0,785, tu vois, dans ces eaux-là. Et ça n'a pas été le cas ici. Donc tant qu'on n'a pas une cassure franche avec une clôture bien sûr, on ne cherche même pas de retest. Donc ça on ne le prend pas comme retest. Là à partir de là on a bien une cassure franche. Le retest, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est pas un retest, tu vois, on a une bougie qui est haussière et là c'est pareil, elle est pas belle du tout la bougie, et même si on avait une englobante de cette taille là, on est vraiment très éloigné de notre zone de valeur. On est plus loin de la zone de valeur d'entrée que la zone qu'on va viser en take profit. Donc tu vois, il y avait vraiment rien à faire par rapport à cette zone des 0,89 et puis après ça le prix donc il est venu évoluer sur les 87,50. Donc là pareil, tu vois, on a une cassure qui est pas assez franche, donc on n'a pas de cassure, on n'a pas de cassure, on n'a rien à faire. Le prix il se balade, on n'a pas de pattern de rejet haussier et puis on est en dessous de l'équilibre en plus, donc tu vois on a un conflit, on préfère pas y toucher. Ici on a un inside bar, la bougie mère qui est là, ok, on aurait pu prendre la cassure de la bougie mère mais t'as pas envie de faire ça, alors que la tendance, si tu dézoomes un peu, elle est haussière, l'équilibre il est au-dessus de nous, donc ça fait vraiment trop de conflits pour se positionner. Même si le prix il décolle, tu sais que sur le long terme, sur une grosse quantité de trades, c'est pas intéressant de faire ça parce que là les probabilités elles sont réduites. Donc pour cette semaine, on pourrait attendre un nouveau rejet ici, mais ça reste dangereux. On aura certainement des setups qui sont plus propres dans d'autres actifs, donc on va laisser tomber ça. Par contre, si le prix vient sur les 88, il casse, il reteste et il nous montre un indice haussier en termes de pattern, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, on aurait des probabilités. Pourquoi? Parce que la tendance sur le long terme, elle est haussière. Le prix, il repasse au-dessus de l'équilibre, donc l'équilibre ne représente plus une barrière pour nous, c'est plus sur notre chemin et c'est en harmonie avec la tendance. Donc tu vois, une cassure, donc un breakout de cette zone, c'est un indice fort, un retest, c'est encore un indice fort. On est en harmonie avec la tendance. Là, on a vraiment tout qui s'imbrique pour avoir les meilleures probabilités. Donc sur Euro GBP, à moins d'avoir une cassure et un retest des 88 à l'achat, il vaut mieux rester à l'écart. Alors sur GBP USD, c'est comme sur Euro USD, le prix n'arrête pas de casser à la hausse, il casse toutes les barrières techniques. Donc clairement, on va chercher en priorité des setups d'achat avec des cassures, retests, des résistances. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, tu vois, on avait les deux scénarios. Est-ce qu'on prend un retour à l'équilibre ou est-ce qu'on prend une continuation de la tendance? Le prix dans un premier temps, il part sur le scénario rouge, on a une cassure, la cassure est bonne, il n'y a aucun problème, là on a une belle cassure. Le retest, est-ce qu'on a un retest? Absolument pas. Tu vois, le prix il revient, il reteste pas, il rejette pas les 22,50 en tant que résistance, au contraire il clôture au-dessus, puis la bougie d'après il clôture aussi au-dessus. Là on a une pattern de manière isolée, même si le corps il est vert, on a une belle mèche au-dessus, donc ça c'est une pattern qui est baissière, mais ça ne t'intéresse pas parce que comme tu peux le voir, le prix de toute façon, nous on va à un retest avec une clôture en dessous des 22,50 et là c'est pas le cas du tout. Tu vois, le prix il clôture ici. Donc la pattern haussière qui vient, c'est quoi? C'est l'inside bar. On a un inside bar qui est ici, on a un deuxième inside bar qui est ici. D'ailleurs le premier inside bar sert même de bougie mère par rapport à l'inside bar qui est ici. Donc tu vois, on aurait pu surveiller le haut de cette bougie mère là pour rester en harmonie avec la tendance. Mais sinon tu peux très bien prendre le niveau qui est ici
cette bougie mère là. Pourquoi? Parce que ça correspond, le haut de la bougie mère correspond avec l'instit des 1,23. Donc comment tu trades l'inside bar? Tu vas pas attendre une clôture de la bougie. Au moment où le prix il arrive sur le haut de la bougie mère, c'est là que tu rentres en position. Et là, comme tu peux le voir sur GBP USD, en restant patient, on constate qu'on a un inside bar ici, on constate qu'on a un inside bar qui, si on regarde bien, est un petit pin bar aussi. Et la bougie d'après, c'est aussi un inside bar par rapport à cette bougie mère là, et c'est aussi un pin bar haussier. Donc tu vois, on n'a que des indices haussiers en harmonie avec la tendance qui clôture au-dessus des 22,50, barrière institutionnelle des 250 pips, donc encore plus lourde que la barrière des 100 pips. Donc à la cassure de la bougie mère, au moment où le prix il arrive ici, c'était possible d'attraper le trade, et normalement là tu es déjà à break-even. Il y a 130 pips de potentiel par rapport au point d'entrée, donc soit tu es déjà sorti, tu as pris ton profit, soit tu manages ton trade, mais dans tous les cas tu es à break-even. Donc pour cette semaine, tant que le dollar il continue d'être baissier, qu'il continue de chuter, nous qu'est-ce qu'on veut voir à ce niveau là? On a une cassure ici qui est assez franche. Maintenant on veut voir un retest, donc on peut le faire ensemble. Voilà ce qu'on va surveiller sur GBP USD. On veut un retest, on veut que le prix revienne ici, et je te rappelle toujours quand même, le marché se fiche de ce qu'on veut, mais on le laisse faire, et s'il nous montre ce qu'on voulait voir, à ce moment là on peut se positionner avec les meilleures probabilités. Pour ceux qui traitent les setups de retour à l'équilibre, parce que c'est vrai qu'on a une belle surextension, et c'est tout simplement le scénario rouge, une cassure, un retest, donc une cassure franche, au moins 15 pips en dessous des 24, des 1,24, puis un retest, une pattern claire de rejet, et à ce moment là on peut se positionner. Et on va regarder aussi bien sûr sur l'indice du dollar, parce que si on joue une cassure retest pour un retour à l'équilibre, ça veut dire que le dollar lui-même est en train de se retourner à la hausse. Alors sur UJ, la semaine dernière, tu te souviens, je te disais qu'on avait une belle surextension, donc dans tous les cas, je ne chercherai pas de setup de continuation de cette tendance, mais je prendrai uniquement, si le setup se présente à moi, un scénario haussier pour un retour à l'équilibre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix il est repassé au-dessus de notre barrière des 250 pips ici, mais il n'est pas revenu retester cette zone là, donc tu vois, on n'a absolument rien à faire. Et je te le disais dans la revue de la semaine dernière aussi, je te disais que tu peux surveiller les 127,50, mais tu peux aussi surveiller la barrière des 100 pips. Donc on a une cassure, mais là on cherche plus un retest, parce que tu vois, la cassure elle était trop grande, elle est allée carrément jusqu'au 129. Donc là encore on aurait pu avoir un scénario baissier ici, mais la surextension n'est pas terrible, tu vois, ça ajoute un risque. Et quand le prix revient ici, on a bien un inside bar, la bougie mère qui est là, mais t'as pas envie de prendre la cassure de la bougie mère qui est ici, alors que tu as l'instit des 129 qui est juste au-dessus. Donc en gros, cette hausse, ce mouvement haussier là, on va tout simplement le laisser tomber. On ne peut pas attraper tous les mouvements, et même si ce sont des beaux mouvements, il faut avoir absolument aucun regret. Au contraire, tu vois, il faut être fier de ta discipline, de te dire j'ai été discipliné, j'ai pas chassé le mouvement, j'ai pas sauté de manière improvisée dans un trade parce que j'ai vu un mouvement sur les marchés. Donc c'est ce qui me permet d'être rentable sur le long terme. Et je veux pas avoir un coup de chance, tu vois, par exemple rentrer dans ce trade là et attraper une portion, et ça c'est encore plus mauvais parce que tu vas te prendre l'habitude de sortir, de dévier de ton plan. Tu vas te dire ça marche, donc je recommence, et à force de faire ça, je peux t'assurer que ça va se retourner contre toi. Donc tu restes discipliné, tu loupes ce mouvement là, et par la suite, alors je vais te montrer après dans GBP USD, mais on avait l'opportunité d'attraper un setup en sell que j'ai attrapé d'ailleurs, et c'était vraiment une très très belle opportunité avec des belles patterns qui nous montraient que les probabilités étaient dans notre sens. Donc voilà, sur UJ on n'y touche pas, le prix revient, il revient sur cette zone, on voit qu'il bute sur les 128, il vient pas sur notre zone des 127,50, donc on ne touche à rien. Et là on surveille les 128, on peut très bien surveiller les 128. Et qu'est-ce qui se passe? Cette bougie là est bien trop grande, on a un beau tel bar mais c'est bien trop grand. Ici qu'est-ce qu'on a? On a un inside bar par rapport à la bougie mère qui est là, mais tu n'as pas envie de trader la cassure de la bougie mère aussi loin de ta zone de valeur, donc tu n'y touches pas tout simplement. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Une cassure ici, on a la cassure qui est validée, tu vois, on a plus de 15 pips, et on a après un retest, un beau retest, sauf que le retest il clôture quasiment à la moitié du range. Donc quand c'est comme ça, tu ne touches à rien, d'accord? Toi ton but c'est vraiment de faire le tri par rapport à tous tes actifs, par rapport aux nombreux setups qu'on peut avoir, et si c'est pas propre, on passe à autre chose. Tu auras parfois des journées où rien n'est propre, et le but c'est quoi? C'est de ne pas y toucher, de ne pas essayer de forcer un trade, parce que là clairement tu te laisses guider par tes émotions et par ton besoin de t'impliquer dans un trade. Tu vois, tu veux un shoot de dopamine, et nous on n'est pas là pour avoir des shoots de dopamine, on est là pour dégager des profits. Donc UJ, rien à faire. Pour cette semaine on surveille les 129, on surveille les 130,
Est-ce qu'on va avoir une cassure et un retest ici pour se positionner en achat? Est-ce qu'au contraire, on va avoir un rejet des 130 pour une continuation de cette baisse, vu que le dollar il est baissier? Ça se pourrait aussi. On a un inside bar qui est ici avec la grande bougie mère qui est là. Donc si on a une cassure de la bougie mère, bien sûr, on ne rentre pas en position parce qu'on a la barrière qui est juste là. Mais si le prix repasse en dessous et reteste les 129 ici, donc cassure de plus de 15 pips, puis retest, à ce moment-là, on pourrait se positionner en achat. Mais en gros, pour cette semaine sur UJ, on surveille les 129 et les 130. Alors sur USD CAD, pour l'instant, le prix, donc la semaine dernière, tu vois, il a vraiment décollé sur l'équilibre, donc notre EMA 200. Et là, c'était magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a une très très belle zone de valeur. Donc plutôt que de chasser ce mouvement en te disant ah j'ai loupé le décollage qui est là, tu te dis plutôt bah, le retracement que j'attendais par rapport à mes setups qui ont les meilleures probabilités, il est enfin là. Et ce retracement là, même si je ne l'ai pas attrapé, ça ne m'intéresse pas parce qu'il va peut-être m'offrir un beaucoup plus beau setup en harmonie avec la tendance. Et c'est ce qui est arrivé. Tu vois, le prix il est arrivé sur les 1,35. On surveille le price action. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors tu vois, on pourrait se dire tiens, il y a des petites patterns haussières ici. Tu es du mauvais côté de l'équilibre. Non seulement tu es à contre-tendance, mais tu n'as pas de surextension du prix. Le seul cas où on va vraiment prendre un trade à contre-tendance, c'est si on a une surextension du prix. Tu vois, quand le prix s'éloigne de la tendance elle est baissière, il s'éloigne de l'équilibre, pardon. Donc la tendance elle est baissière. Si le prix il est vraiment loin de l'équilibre, à ce moment-là, on peut jouer un retour à l'équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Mais si le prix est maintenant au-dessus de l'équilibre, alors que l'équilibre il est toujours baissier, bah, on ne va pas toucher à ces setups là. On va attendre que le prix clôture en dessous de l'équilibre. S'il clôture, ça n'arrivera pas toujours, mais là c'est arrivé. Donc on a deux possibilités d'entrée par rapport à la chute qui est là. On a l'inside bar qui est ici, donc à la cassure de la bougie mère qui est en bas. Donc ici le prix il est venu casser la bougie mère par le haut, on ne touche pas, on veut un setup de retour de suivi de tendance, pardon. Et donc le prix il revient ici. Donc là c'est vrai que c'est plus vraiment un inside bar parce que cette bougie là elle invalide ton inside bar. Mais tu sais quand même que la bougie mère, le bas de la bougie mère qui est ici, c'est une zone de valeur qui est importante et que ça aura du poids. Si le prix vient jusque là, ça a du poids. Et donc le prix finalement il est venu sur cette zone là, mais en plus de ça il nous a offert une belle englobante. Donc tu vois l'englobante qui est ici elle est magnifique et donc on pouvait se positionner en harmonie avec la tendance, une zone de valeur très très forte, barrière institutionnelle à 1,35 plus l'équilibre. On peut regarder aussi au niveau des points pivots, est-ce qu'on a quelque chose dans le coin? Là tu vois on n'a rien. Donc voilà, là on a un beau signal d'entrée par rapport à l'englobante qui est ici et vraiment le profit potentiel il était énorme. Enfin énorme pour une paire comme USD CAD. Donc en gros tu vois on avait un potentiel de 120 pips sur USD CAD, c'est très très bien. Toi tu vas peut-être sortir un peu plus tôt sur cette barrière, tu vois, parce qu'il y a le point pivot mensuel qui est ici, on est dans la zone de bloc de contrat, donc tu vas peut-être pas prendre 120 pips, tu vas peut-être en prendre 80 ou 100, mais ça reste un beau profit par rapport à cette paire qui n'est pas non plus extrêmement volatile. Alors à noter quand même que si tu rentres par rapport à la bougie qui est ici, donc l'englobante, à notre signal d'entrée, à un moment donné tu n'as pas énormément de profit quand tu es ici avant le retracement, tu vois, tu as 34 pips, donc tu n'as pas de raison de te mettre à break-even trop tôt. Donc si ici dans la panique tu mets à break-even trop tôt, dès que tu vois 20-30 pips de profit, et ben tu vas pas profiter de ce mouvement, tu vois, tu vas te faire sortir à ce moment-là pour voir une méga bougie après le chute et là c'est vrai que ça peut être frustrant. Donc pense aussi à ne pas mettre à break-even trop tôt sur une paire comme USD CAD, tu vas attendre au moins 60-70 pips avant de protéger ta position. Et pour cette semaine, donc qu'est-ce qu'on va surveiller? Alors on a les 1,34 qui sont là. Est-ce que le prix va venir rejeter les 1,34 à la baisse et à ce moment-là nous montrer que le bloc de contrat il a inversé de rôle, rejeter aussi le point pivot et à ce moment-là on pourra avoir une continuation de cette tendance qui est baissière. Tu vois, on voit à l'EMA 200 que c'est baissier et ça voudrait tout simplement dire que le dollar, bah, lui il continue sa chute et il entraîne USD CAD avec lui. Donc on surveille la zone des 1,34. S'il nous offre un nouveau rejet à la baisse, un rejet clair, ça pourrait nous montrer une belle opportunité. Et si au contraire il casse, il reteste à la hausse, il clôture au-dessus des 1,34, là on n'a pas de surextension, on est à contre-tendance, donc il vaut mieux éviter ce genre de setup. Ou si tu prends ce genre de setup, ce que tu peux faire c'est adapter ton volume, tu vas adapter ton risque en réduisant les lots.
Alors AUD/USD, donc par rapport au scénario de la semaine dernière, tu vois, il y avait vraiment rien à faire. On attendait soit un retest des 70 pour se positionner en vente, il n'y a jamais eu de retest. Même ici, même quand le prix est revenu ici, tu peux le voir, on n'a pas de retest baissier, on n'a absolument aucune bougie baissière. Est-ce qu'on a eu une pattern de rejet à la hausse pour se positionner en harmonie avec la tendance? En achat, non. Le prix, il a clôturé directement en dessous de l'instit. À ce moment-là, le prix, il arrive, il clôture au-dessus, mais tu vois, c'est pas très beau comme pattern là. On a une mèche au-dessus alors que c'est une bougie qui est haussière, donc on veut vraiment une pattern claire de rejet des 70 et cette pattern elle n'arrive jamais. On a juste une belle englobante qui est ici. Alors techniquement c'est un retest, hein. Tu vois ce qui s'est passé ici, on a un retest par rapport au scénario rouge. Le prix il est revenu certes au-dessus des 0,70 mais après on a une englobante qui est très propre. Maintenant l'englobante par rapport à la zone de valeur des 0,70, est-ce qu'on est loin ou pas? On a à peu près 40 pips, donc tu vois ça réduit les chances quand même, c'est pas terrible, surtout pour un trend à contre-tendance. Donc AUD/USD, on ne touche à rien. Pour cette semaine, idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est une cassure. Le prix clôture 15 pips au moins au-dessus des 0,70, puis un retest. On veut une pattern de rejet des 0,70 pour se positionner et aller chercher les 71. Et ce trade-là serait payant si le dollar il continue de chuter. Alors NZD/USD, on cherchait soit une cassure et un retest, mais c'était dangereux par rapport à l'équilibre, tu vois, qui est vraiment tout proche. C'est la contre-tendance. On n'en a pas de surextension, mais on surveille quand même. Donc qu'est-ce qu'on a? Le prix il casse ici, la cassure ici elle n'est pas suffisante, la cassure ici elle est suffisante. On a une situation double inside bar, triple, même ici, quadruple, donc tu vois on a pas mal d'inside bar ici, et pour le scénario rouge de vente, il aurait fallu une cassure de la bougie mère ici, donc il aurait fallu que le prix il vienne jusqu'ici, et d'ailleurs il aurait été derrière le point pivot, donc ça c'est un point positif pour se positionner en vente, mais le prix il est jamais venu jusqu'à cette zone là, donc on n'a absolument aucune raison de s'impliquer, on reste patient. Et le prix après quand il vient clôturer au-dessus des 64, donc on surveille le scénario vert maintenant pour une reprise de la tendance. Et donc quand le prix est venu ici, on attend quoi? On attend soit une pattern claire de rejet, soit un retest supplémentaire. Quand on attend un retest supplémentaire, ça nous offre donc plus de confirmation, plus de chance. Le seul risque c'est quoi? C'est que le prix part sans nous, on n'a pas le retest et on loupe le décollage. Donc ça, en fonction de ton plan, tu peux être plus ou moins exigeant. Si tu es plus exigeant, tu vas louper plus de setup, mais tes setups auront de meilleures probabilités. Et si tu n'attends pas de retest, tu auras parfois plus de faux signaux, mais tu attraperas aussi beaucoup plus de mouvements par rapport à ce qu'on voit là. Donc sur NZD/USD, il n'y avait vraiment rien à faire. À la limite, l'inside bar qui est ici, à la cassure de la bougie mère qui est là, tu vois, mais on est quasiment au milieu du range, mais c'est pas terrible. Scénario baissier, c'est risqué par rapport à tout ce que je t'ai dit là. Scénario haussier, on n'a rien de propre, on touche à rien. Ensuite, le prix, il vient sur les 65, superbe englobante, mais trop grande. Donc, une fois de plus, ce mouvement-là, on ne peut pas vraiment l'attraper. Mais je vais te montrer, je t'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à GBP/USD, il était possible d'attraper un très beau setup et on va y venir juste après. Donc là, le prix, il revient, il casse, pas de retest clair, il repasse au-dessus, pas de retest clair. Donc NZD/USD, il n'y a rien à faire. On va surveiller toujours les 64, les 65, mais on veut des retests clairs pour se positionner. Alors GBP/JPY, donc là c'était vraiment pas mal du tout. Donc l'autre jour je t'ai posté une vidéo par rapport à des beaux setups, par rapport au bloc de contrat, par rapport à la reprise de la tendance ici au niveau de l'équilibre. Mais si on regarde par rapport à la revue de la semaine dernière nos scénarios, donc bien sûr on surveille aussi les cassures retest, c'est juste pour ne pas encombrer le graphique, mais sur tous nos niveaux, nos zones de valeur, on surveille toujours les mêmes setups, soit des renversements, soit des cassures retest. Il n'y a pas 50 scénarios possibles. Soit ça casse et ça reteste, soit ça casse, ça ne reteste pas, soit ça se renverse, soit ça consolide. Mais même une consolidation, ça ne durera pas indéfiniment. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le prix, il vient. On a une pattern ici qui est pas très jolie. Ça pourrait être un tel bar pour Niall Fuller, mais c'est pas terrible. Tu vois, on est quand même éloigné un peu de l'équilibre. On n'a pas de grosse surextension, mais on n'est pas tout proche de l'équilibre pour prendre une pattern qui n'est pas très claire. Par contre, juste après, on a un inside bar qui est ici pour un scénario de retour à l'équilibre. Et là, donc à la cassure de la bougie mère qui est ici, il était possible de prendre une entrée. Mais tu peux louper cette hausse. Le plus intéressant venait après. Je vais pas te refaire tout le détail sur cette paire là parce que je t'en ai fait carrément une vidéo. C'est la précédente que j'ai postée. Mais tu vois, le retour à l'équilibre ici, donc j'ai posté dans le Discord qu'il était possible d'avoir une belle reprise de la tendance, un beau setup de mean reversion en suivi de tendance parce que on a eu un très fort mouvement haussier de plus de 300 pips et après ça on est de retour sur un équilibre qui est baissier.
baissier. Donc l'autre setup qu'on pouvait vraiment attraper, c'est le bloc de contrat. Je te laisse regarder la vidéo précédente si tu veux voir plus en détail cette paire là, mais vraiment sur GBP JPY cette semaine c'était un régal. Le prix maintenant, il est revenu au-dessus des 160, même en cas de retest haussier ici, on n'en veut pas. On est à contre-tendance, on n'a pas de surextension, on est proche de l'équilibre, on n'y touche pas. Donc par contre, ce qui serait intéressant, c'est si le prix il repasse en dessous de l'équilibre et il reteste les 160. Tu vois, un scénario de cassure et retest des 160 pour aller chercher les 157,50 ou voire même le début du bloc, c'est déjà pas mal en termes de profit. Là, on aurait les meilleures probabilités. Donc tu vois, dès le départ, avant même d'attendre des patterns, des schémas récurrents, on sait en gros globalement ce qu'on veut voir pour avoir les meilleures probabilités. La tendance elle est baissière, on est proche de l'équilibre, et bah tes setups baissiers auront forcément plus de poids. Mais on attend des confirmations pour entrer en position. Alors sur GBP NZD, comme je te disais dans la précédente revue, l'équilibre il est plat, on n'a pas vraiment de tendance. Pour l'instant, c'est le genre de paire à éviter, ou bien on va trader le range, on va chercher à trader le haut et le bas du range. Le prix quand il est arrivé ici sur les 1,9250 pour un scénario rouge, est-ce qu'on a eu un rejet? Vraiment pas, donc aucune raison de s'impliquer. Pour une cassure et un retest, on a eu une cassure, est-ce qu'on a un retest pour un achat? Non, tu vois, on a bien un inside bar ici, mais le prix il n'est pas venu au niveau du haut de la bougie mère. Le prix il repasse en dessous à ce moment-là, oui, ici on a un signal parce que la bougie mère ici elle est valable aussi bien donc pour une cassure par le haut ou par le bas, même si on privilégie toujours la tendance, et là il n'y a pas de tendance, donc tu vois, on n'a rien à privilégier par rapport à cette bougie mère là. Donc prendre la cassure de la bougie mère par le bas aussi près de l'équilibre alors que la tendance il n'y en a pas, vaut mieux éviter tout simplement. Donc pour cette semaine c'est pareil, ça n'a pas changé, la tendance elle est toujours indécise, on a une consolidation, tu vois, il suffit de dézoomer un peu pour voir que le prix il va nulle part, hein. Tu vois le range il est énorme quoi. Donc pour l'instant on surveille, est-ce qu'on va avoir une sortie de ce range avec une cassure retest des 92,50 pour se positionner en achat, ou carrément une cassure retest des 1,90 ici pour se positionner? Tant qu'on n'a pas ça, de toute façon on n'a absolument rien à faire. Alors sur GBP AUD, ça c'est un très beau setup qui est arrivé cette semaine, et toujours du pur price action, hein. Mais donc on commence déjà par rapport à la revue de la semaine dernière. On avait des possibilités soit de chercher donc une cassure et un retest pour se positionner en vente, parce que avant cette hausse là, tu vois l'équilibre il était encore baissier, hein. On avait une tendance qui était clairement baissière, et quand le prix est revenu ici et qu'il a bien décollé, c'est ce qui a fait que ça a fait aplatir la moyenne mobile qui a toujours du retard, tu vois. Donc le prix quand il arrive ici, on surveillait soit une cassure retest, il n'y a eu aucune cassure, aucun retest, donc rien à faire en vente en harmonie avec la tendance. Par contre pour un scénario de retour à l'équilibre, là on a eu quelques patterns, donc le prix, alors ça c'est plus de l'indécision qu'autre chose, mais là on a ce petit pin bar qui est aussi appelé tel bar, tu vois, quand on a autant de corps de bougie, pin bar on veut vraiment qu'il n'y ait pas autant de corps de bougie, donc on va dire un tel bar, et là donc on a un corps de bougie qui est haussier, qui a une clôture positive, on a bien une clôture au-dessus des 75, donc là on avait une possibilité de se positionner pour ce décollage là, pour un retour à l'équilibre. Maintenant, si tu ne traites pas à contre-tendance les retours à l'équilibre, et ben tu loupes ce mouvement haussier et c'est pas grave. Le prix quand il arrive sur les 77,50, tu sais qu'il y a l'équilibre, tu sais qu'il y a une belle barrière institutionnelle, tu cherches un signal de rejet baissier et le signal il ne vient pas, donc tu vois on n'y touche pas tout simplement. Donc après qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est venu, il a buté sur le point pivot, et c'est là que même si on n'est pas sur les barrières institutionnelles, tu peux surveiller tout type de zone de valeur, tu peux surveiller des précédents en haut, des précédents en bas. Tu peux surveiller tes points pivots, tu peux surveiller d'autres moyennes mobiles, tu peux surveiller des niveaux de retracement ou d'extension du Fibonacci. Donc tu vois des niveaux il y en a plein. Et donc là moi ce que je surveillais c'était cette bougie mère, parce qu'on avait déjà deux inside bars qui sont là, on en a eu un troisième qui est ici, donc trois inside bars, le prix il consolide dans la fourchette de prix de cette bougie mère là, et donc à la cassure de la bougie mère qui est ici, on avait vraiment une belle opportunité d'attraper cette chute. Donc le trade il n'est pas fini, le risque c'est quoi? C'est qu'on était à contre-tendance, mais là ce qui offrait de belles probabilités, c'est que on avait eu une très belle hausse, tu vois, une très belle hausse vraiment brutale. Toute cette hausse là, on a eu absolument aucun retracement, tu vois, on a eu aucune bougie rouge, donc tu sais que le mouvement, il y a un moment donné, il y a de fortes chances qu'il s'essouffle. On va surveiller les signes d'essoufflement et après on cherche des patterns pour confirmer notre entrée. D'ailleurs si tu veux regarder,
voyez, on peut ajouter le volume, tu vois, tu ajoutes le volume et tu vas aller chercher donc l'essoufflement du mouvement. Et comme tu peux le voir, donc on a pas mal de volume ici, le volume il a augmenté et donc c'est ce qui a fait ce gros décollage, hein, parce que dis-toi que c'est pareil, le volume, l'indicateur, on a toujours du retard, c'est par rapport à la bougie d'avant. Et donc qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 3 inside bars là? On voit que le volume il a clairement chuté. Là on a un volume qui est en chute, un volume de vendeur, et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben on comprend que là il y a un essoufflement de ce mouvement. Sur GBP et JPY on avait eu un gros décollage, on avait eu une belle chute par la suite, alors que sur GBP AUD on n'a pas eu cette chute là, on a eu un beau décollage, on a eu une consolidation dans cette zone là. Tu descends dans les time frames, tu verras que c'est un range, hein, ici tout simplement. Même les inside bars par définition, si tu descends dans les time frames, tu vas voir quoi? Tu vas voir que le prix il est en train d'évoluer dans le range de cette bougie mère. Donc là on avait vraiment une très belle opportunité à la cassure de la bougie mère qui est ici d'attraper un setup en vente, et il ne faut pas être trop gourmand parce que par rapport à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a la tendance, si on dézoome, qui est baissière, le prix il est au-dessus de l'équilibre. Donc c'est un petit setup price action qui permettait, tu vois, quand je te dis de descendre dans les time frames, si tu trades dans l'intraday ou en scalping, et quand tu vois la cassure de la bougie mère qui est là, parce que quand tu trades dans le scalping ou en intraday, tu surveilles pas forcément les grosses barrières institutionnelles des 250, des 500 pips, etc. Tu vas peut-être surveiller des barrières intraday à 20, 50, 80. Donc tu t'en fiches que le prix il soit pas venu sur les 1,80 ici, tu vois. Ce que tu regardes toi, c'est un signal sur les gros time frames pour basculer sur tes setups sur les petits time frames. Donc ça c'est un signal, un indice fort. Quand le prix il vient après 3 inside bars en H4 toucher le bas de la bougie mère ici, et tu bascules en intraday ou en scalping sur ton M15, M5, H1, et juste la chute qui est là, ça te payait sur tes setups parce que tes objectifs ils sont forcément plus raisonnables. Donc pour cette semaine maintenant, on a un conflit, l'équilibre il devient plat, on ne sait pas trop, est-ce que le prix va retester les 1,7750 pour décoller, est-ce qu'il va au contraire repasser en dessous de cet équilibre? S'il repasse en dessous de l'équilibre et qu'il nous montre une pattern de rejet à la baisse, à ce moment là ça pourrait être tout simplement une reprise de la tendance. Et si le prix repasse au-dessus des 77,50, enfin reste au-dessus des 67,50 pardon, et rejette avec des belles patterns de rejet qui clôturent même au-dessus de l'équilibre, à ce moment là on aurait un bel indice pour prendre un achat. Sur NZD, JPY, donc par rapport à la semaine dernière, donc on surveillait soit un rejet en harmonie avec la tendance pour un scénario rouge, soit une cassure et un retest. Donc là tu vois, le prix il est arrivé sur la zone des 82,50 qu'on surveillait, c'est vraiment cette zone là qu'on surveillait. Et donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des patterns de rejet, on a eu le petit pin bar qui est ici, on a un inside bar qui est là, qui a cassé la bougie mère par le bas. Donc tu vois, on avait un signal d'entrée ici à la cassure de la bougie mère, on a encore un pin bar qui est ici, on a un petit pin bar qui est ici qui est un peu moins beau, mais la bougie elle reste rouge, tu vois, donc c'est un signal baissier, la mèche elle est bien au-dessus, donc c'est un pin bar qui est tout à fait valable. Donc ici on a eu en tout 1, 2, 3 signaux pour un scénario rouge. Donc là tu vois, on pouvait prendre une perte tout simplement. Le but c'est quoi? C'est de se dire bon on a respecté le plan, j'ai pris une perte sur ce trade là, le stop loss il est là pour limiter la casse de toute façon, mais est-ce que j'ai bien respecté mon plan? C'est ça le plus important à se demander. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans cette position? Parfois ce sont les émotions qui te guident, et là tu t'en rends compte, tu te dis mais j'avais aucune raison technique de rentrer sur ce trade là, donc il faut vraiment que je fasse attention à bien respecter mon plan, ou bien là tu te dis bon j'ai bien respecté mon plan, j'attendais des patterns de rejet, il y a eu 3 patterns de rejet par rapport au scénario rouge, c'est en harmonie avec la tendance, j'ai respecté mon plan, j'ai pris une perte, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça, je passe à la suite tout simplement. Okay, donc là on pouvait prendre une perte par rapport au scénario rouge. Le prix par la suite, donc il est arrivé sur notre équilibre, alors c'est un petit peu grand toutes les patterns qui sont là, la zone de valeur qu'on surveille ici c'est les 84, on peut surveiller les 85 mais le prix il n'est pas venu jusque là, donc là il n'y a rien à faire, hein, tu vois, on a un inside bar, la bougie mère elle est beaucoup trop grande, tu peux basculer sur les plus petits time frames à ce moment là comme j'ai dit juste avant, en intraday, en scalping pour chercher des setups baissiers parce qu'on est sur l'équilibre, une belle zone de valeur qui est baissier, donc tu pouvais chercher des setups en vente sur des plus petits time frames sur NZD JPY. Donc maintenant pour cette semaine qu'est-ce qui se passe? On est encore sur l'équilibre, et là l'équilibre il correspond au 84, donc tu vois on a une zone de valeur très forte, et donc idéalement pour avoir les meilleures probabilités on a un rejet à la baisse des 84, on a des patterns de rejet qui nous montrent une clôture en dessous des 84, et là on va jouer sur une reprise de la tendance, et même si ça ne passe pas comme ça a été le cas ici, et on aura respecté notre plan, et on sait que ce plan là
nous offre les meilleures probabilités sur le long terme. Point sur l'or cette semaine. Donc l'or de toute façon il a une corrélation inversée par rapport au dollar. Donc tant que le dollar il chute, l'or il décolle. Donc ça pourrait continuer comme ça. Tout dépendra de ce qui se passe sur le dollar. Mais nous quand on regarde d'un point de vue du price action, comme la tendance elle est haussière, on va d'ailleurs une très belle surextension, tu vois. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur nos scénarios haussiers. Tant que le prix il reste au-dessus des 1925 ici, tant qu'il nous montre des patterns de rejet des 1925, et ben on a beaucoup plus de chances à l'achat qu'en vente. Le retour à l'équilibre il est jouable quand même parce qu'on a une belle surextension, mais pour ça on veut vraiment des patterns qui sont clairs. On veut un price action qui nous montre que la structure est en train d'être cassée. Par exemple ces deux précédents bas là, et ben on veut les voir invalidés. On veut que ces deux précédents bas soient invalidés avec une cassure donc en dessous des 1900, et après ça on veut un rejet des 1900 pour se positionner en vente. C'est comme ça qu'on réduit les risques pour des setups à contre-tendance. On veut une surextension, mais on veut aussi une cassure de la structure, une cassure de la zone des 1900, un retest, puis une pattern du price action qui nous montre un rejet à la baisse avant de se positionner. Donc pour l'instant le prix il est près des 1925. Est-ce qu'il va nous montrer encore des patterns de rejet à la hausse? C'est ce qu'on va voir là. On a un inside bar qui est ici, on a une cassure de la bougie mère qui est ici, donc on avait déjà une entrée. On peut très bien patienter maintenant. Bon, les marchés ils viennent d'ouvrir, donc on attend toujours pour qu'ils se réveillent un peu, pour qu'ils nous montrent des patterns clairs du price action pour que le volume arrive avant de se positionner. Mais si tu es déjà positionné par rapport à l'inside bar, bah, tu fais confiance à ton plan tout simplement. Alors un petit point sur les cryptos, on commence par le Bitcoin, et le Bitcoin lui de toute façon il est comme tu l'as vu certainement, il est fort en ce moment, il casse toutes les résistances, il reteste les résistances en tant que support. Donc on va privilégier bien sûr des setups haussiers, mais on surveille quand même nos différentes zones de valeur. Donc là tu vois on a eu la cassure qui est ici. La cassure elle a mis du temps, hein. Si tu me suis sur Instagram, à chaque cassure je disais voilà premier round, deuxième round, troisième round, etc. On attendait cette cassure là, et la cassure elle est arrivée ici. Là c'était vraiment un indice très fort. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, les précédentes cassures, on a eu les trois cassures qui sont ici. À chaque fois qu'il y a eu une cassure, le prix il a été rejeté et on a eu des clôtures de bougies en dessous de cette zone de résistance. Donc ce sont des cassures qui ont échoué tout simplement. Alors que ici on a eu une cassure, et pour la première fois depuis qu'on surveille ce niveau de résistance, et ben cette bougie en H4 a clôturé au-dessus de cette zone de résistance et au-dessus du point pivot. Donc tu vois, on avait un indice très fort. Quand tu as ce genre d'indice, ce genre de breakout, tout ce que tu as à faire, c'est basculer sur les alts. Tu vas voir qu'il y a plein de setups de cassures de résistance sur les alts. Soit tu trades les breakouts, parce que là on est sur les cryptos, il y a un peu moins de fausses cassures que sur le forex. Soit tu trades plus agressivement le breakout, soit tu attends un retest. Mais en tout cas, ça c'était vraiment un très beau catalyste au niveau du Bitcoin, avec une clôture ici, et tu bascules sur les alts. Tu te positionnes, et vu la hausse qu'il y a eu par la suite, je peux t'assurer que quel que soit le setup que tu as trouvé sur les alts, et ben, il t'a forcément payé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on a? On a une zone de résistance vers 23 400 ici. J'ai mis des niveaux de Fibo comme tu peux le voir pour voir en cas de retracement quelles seraient les zones de support les plus fortes. Donc là on va surveiller par exemple ici les 61,8 du Fibo qui correspondent au point pivot et l'ancien niveau de résistance qui a été cassé. Donc tu vois, si le prix revient ici, on a de fortes probabilités de rebond dans cette zone là. Et bien sûr c'est le Bitcoin qui va décider par la suite si le prix rebondit ou si le prix il se met à chuter. On n'est pas là pour essayer de faire des paris, pour essayer de deviner. On va regarder tout simplement si le prix revient jusque là dans un premier temps. Déjà on bascule sur la suite de notre analyse, et après on regarde qu'est-ce que le prix va faire sur cette zone là. Ça peut être déterminant. Si le prix repasse en dessous de cette zone là, et ben à ce moment là on peut aller chercher des setups en vente, mais c'est quand même très risqué. Là le mieux c'est quoi? C'est d'attendre des retracements ou d'attendre des cassures des niveaux de résistance pour se positionner en achat. On surveille le Bitcoin et après on bascule sur nos alts pour aller chercher des setups sur les plus petits time frames avec des objectifs
plus raisonnable parce que comme on sait, le Bitcoin il a pas mal poussé, il a quasiment 50% depuis les 16 000, donc on ne veut pas non plus chasser le prix. Mais si on a des patterns du price action à la hausse sur nos zones de valeur, on n'hésite pas à basculer sur nos altcoins et trouver des setups à l'achat. Alors l'Ethereum, lui, c'est très très propre ce qu'il nous fait, tu vois, on a toute cette zone de résistance ici, et donc il a cassé la résistance, il est revenu, et pour l'instant cette zone de résistance est en train de nous montrer qu'elle agit en tant que support, tu vois, on a une pression des acheteurs dans cette zone là, et donc pour l'instant c'est haussier, hein. Tant qu'on est au-dessus de cette trendline, on est au-dessus du point pivot, on est au-dessus de cette résistance qui est en train d'agir en tant que support, et on prend uniquement des scénarios haussiers pour avoir les meilleures probabilités. Donc soit on se positionne déjà par rapport à ce qu'on a eu là et on est en harmonie avec la tendance, on a les probabilités dans notre sens. Ce qui pourrait être tout gâté, c'est tout simplement que le Bitcoin il se mette à chuter, et ça tu peux pas savoir à l'avance par rapport à ton price action, par rapport à tes analyses techniques, parce que c'est pas la technique qui va faire les fondamentaux, c'est l'inverse. Les fondamentaux vont faire ce qu'on voit après dans nos graphiques, et c'est pour ça que nous on patiente pour observer ce qui arrive, on n'essaie pas de deviner. On sait très bien que d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue mondial, etc., on peut avoir des événements qui tombent d'un coup, des annonces qui peuvent être positives ou négatives, et ça on ne peut pas l'anticiper, et c'est pour ça qu'on n'essaie pas d'anticiper ce qui va se passer sur le prix. On peut comprendre, tu vois, par exemple si on se positionne en achat parce que la tendance est haussière et qu'on a des patterns haussières et que notre trade il est invalidé, on prend une perte parce que le prix il chute, et derrière on peut comprendre, on peut apprendre dans les infos ou autres, tiens, le prix du Bitcoin a chuté parce que tel pays a annoncé qu'il banne les cryptos, etc., ou on a un problème avec un échangeur, ou tu vois, on va apprendre ce qui s'est passé, mais pour nous ça n'a pas d'intérêt parce que c'est trop tard, c'est déjà arrivé. Donc pour ta curiosité, oui, c'est bien d'aller voir ce qui s'est passé, mais d'un point de vue du trading, comprendre pourquoi il y a eu un mouvement, ça ne nous apporte absolument rien parce que c'est déjà fait, tu vois, c'est déjà dans le passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive en temps réel, parce que ça nous offre des probabilités, et on accepte toujours que tout peut arriver à tout moment. Notre trade peut être validé, nos trades peuvent être invalidés, et on n'aurait pas pu savoir avant. Il y a beaucoup de facteurs comme ça, beaucoup de personnes perdent de temps en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et finalement quand tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, parfois tu te dis en comprenant ce qui s'est passé, je vais pouvoir deviner ce qui se passera la prochaine fois. Sauf qu'il y a beaucoup d'événements qui sont imprévisibles, et donc c'est pour ça que c'est une perte de temps, tu vas te fatiguer pour rien à essayer à chaque fois systématiquement de comprendre ce qui s'est passé, alors que ça ne te permettra pas de comprendre ce qui va se passer dans le futur. On reste basé sur notre price action parce que lui il nous offre de vraies probabilités en temps réel de ce qui se passe. Alors sur Matic, pour l'instant on a des beaux rejets, tant que le Bitcoin de toute façon il est fort et qu'il est haussier, et sur les alts comme je t'ai dit juste avant, on cherche forcément des setups qui sont haussiers. Donc le prix il bute sur cette forte zone de résistance, il a buté plein de fois, tu vois, je vais même pas compter, il a buté 5-6 fois, et donc en gros ici aussi, tu vois, il a buté, à chaque fois il est rejeté, et de cette zone de résistance et du point pivot mensuel, mais la structure elle est haussière, tu vois, quand tu regardes la structure, la trendline elle est bien haussière, le prix qu'est-ce qu'il fait, il rejette cette trendline. Alors si tu veux voir le point de départ de la trendline, je l'ai mis plus bas, tu vois, je l'ai vraiment mis vraiment plus bas, donc ça nous permet de comprendre que la trendline ça fait un petit moment qu'elle tient, à un moment donné le prix il est passé en dessous, mais il est vite repassé au-dessus, et pour l'instant on continue d'avoir des rejets de cette trendline. Donc on va combiner toujours les trendlines avec des supports institutionnels, parce qu'une trendline c'est vraiment objectif, on peut les placer différemment, ça ne correspond pas réellement à un prix, alors que nos supports horizontaux correspondent vraiment à des prix, et ce qui intéresse les banques ce sont des zones de prix, tu vois, c'est pas un trait, une oblique qui est placée dans notre graphique. Donc pour l'instant qu'est-ce qu'on a, le prix il est sur les 1 ici, on a une situation qui est compliquée parce que là le prix commence à compresser entre la trendline et cette forte zone de résistance. Donc idéalement qu'est-ce qu'on a, on a une cassure de cette zone de résistance, comme tout à l'heure je t'ai montré sur le Bitcoin, on avait des cassures qui étaient invalidées sans cesse avec des mèches, et donc le prix clôturé à chaque fois systématiquement en dessous de la zone de résistance, comme c'est le cas ici, hein, tu vois, à chaque fois qu'on a eu des cassures, le prix il a été rejeté et clôturé en dessous de notre zone de résistance, ici aussi, ici et ici, pas vraiment de cassure, mais bon, le prix il rejette. Donc idéalement ce qu'on veut c'est une clôture au-dessus de cette zone de résistance. Si on a une clôture au-dessus de cette zone de résistance, et là on a vraiment des probabilités d'une continuation de
ce mouvement haussier et on aura largement de quoi, même si le prix il vient plus haut, il bute sur les 1,05, il se retourne, et ben on a quand même de quoi scalper le prix ici sur Matic. Mais voilà, c'est ce que je vais surveiller ici sur Matic. Plus agressivement, on peut rentrer déjà ici par rapport à la zone des 1 parce que quand tu traites de manière agressive, tu vas pas forcément attendre des patterns du price action, mais c'est beaucoup plus agressif, tu vas te prendre beaucoup de faux signaux, mais c'est ce qui permet, alors qu'est-ce qui compense? Ça permet d'entrer beaucoup plus tôt dans les mouvements, donc tu vas attraper un potentiel de mouvement qui est plus intéressant que si tu attendais un breakout qui est ici. Mais on a les 1,05 qui est ici, mais on va surveiller aussi les 1,10, 1,15 etc. Et si le Bitcoin il continue de pousser, il n'y aura absolument aucun souci pour que Matic décolle aussi sur des zones qui sont bien plus haut, 1,10 ou 1,15. Donc voilà, on surveille principalement cette zone de résistance, voir si on a une cassure au-dessus. Sur les gros time frames, on ne va pas chercher une cassure sur du M5 ou du M15 parce que ça t'en auras. Si tu descends sur du M5, du M15, ici on a des clôtures. Là on a des clôtures, on a des clôtures au-dessus de la zone de résistance, mais c'est pas intéressant parce que vraiment ça n'a pas de poids sur les petits time frames, c'est principalement du bruit. Donc on veut une clôture au-dessus de cette zone de résistance, au-dessus du point pivot, au moins sur du H4, et si c'est sur du daily, à ce moment là c'est encore mieux. Alors ADA et tous les alts que je te montre d'ailleurs continuent sa poussée. Là il vient de casser la barrière institutionnelle des 37,50. Cette barrière qui agissait en tant que résistance ici, est-ce que ça va agir en tant que support? On a eu un petit rebond ici, mais pour l'instant le prix il repasse en dessous des 37,50. Donc ce qui va nous intéresser c'est ça, c'est la cassure et le maintien au-dessus des 37,50. D'accord, on veut vraiment que le prix il clôture, qui reste au-dessus des 37,50, qui nous montre des patterns du price action au-dessus des 37,50, et on peut surveiller aussi bien sûr ce précédent haut. À la cassure de ce précédent haut, on aura une opportunité pour scalper un mouvement. Ici sinon on remarque que tu vois on a une belle zone de résistance ici, ça correspond un petit peu au point pivot. La zone de résistance a été retestée ici en tant que support, donc on pouvait surveiller la bougie mère qui est ici, et au moment où le prix il arrive sur la bougie mère, là on a une possibilité d'achat, et c'est là où tu dois faire confiance à ton trade, tu vois, parce que le prix, tu rentres ici à la cassure de la bougie mère et finalement la bougie est clôture ici, tu dis oh là là c'est quoi cette mèche au-dessus et tout, donc tu peux perdre confiance. Mais si ton stop il est agressif même derrière la bougie mère, tu te fais pas sortir et finalement tu te fais payer. Mais voilà, sur ADA pour l'instant cette semaine on surveille les 37,50, cassure du plus haut ici ou cassure, retest, maintien au-dessus des 37,50 pour se positionner en harmonie avec la force actuelle du Bitcoin. Alors sur Link c'est intéressant parce que là tu vois on a une belle zone de résistance et le prix il est encore en train d'attaquer, tu vois, au moment où je fais cette vidéo il est vraiment en train d'attaquer encore cette résistance là. À chaque fois qu'il a rejeté il a clôturé en dessous, ici il a clôturé en dessous, il est ici il a clôturé dedans, donc ici on n'a pas de cassure tu vois, mais on a quand même, bon on a une bougie contradictoire ici, on a un corps qui est baissier, une mèche qui est haussière, donc on n'y touche pas. Ici pareil, bougie contradictoire, tu vois le prix il va de nulle part quoi. En gros on a une mèche au-dessus, donc c'est un indice de pression des vendeurs, mais la bougie elle est verte là, donc on a vraiment une bougie qui est haussière, donc on n'y touche pas. Deux bougies complètement contradictoires. Là ce qui va être intéressant pour nous sur Link c'est de voir est-ce que le prix clôture en H4 ou en daily au-dessus du point pivot, tu vois, là on est déjà au-dessus de la zone de résistance, mais on est vraiment tout proche. Donc si on a une clôture en H4 ou en daily au-dessus, pas trop loin non plus, mais au-dessus de ce point pivot, à ce moment-là, ça serait un bon signal pour une entrée en position.